Voici l'histoire d'un jeune homme qui rendit visite à son oncle pour vérifier sa réputation de grand chasseur. Serein, l'oncle emmena son neveu dans la forêt. Là, au pied de l'arbre dominant, l'oncle somma le jeune homme de lever les yeux au ciel. Méfiant, le neveu obéit, une main sur son couteau. Un léopard se trouvait perché là-haut. Devant son imperturbable neveu, l'oncle respira profondément et d'un cri effroyable se transforma en léopard. Le neveu déjà ébranlé par ce tour n'avait alors pas tout vu. En effet, après un second cri, l'oncle reprit sa forme humaine et le neveu disparut à jamais sous les formes d'un léopard. Depuis ce jour, le léopard symbolise les attributs de la RDC. Ceci est la légende des Agnoto, les légendaires hommes léopards dans une des régions du Grand Congo. Ceci était une caste d'hommes issus d'enfants très jeunes initiés au rite. Très tôt, après la circoncision, ils étaient soumis à des épreuves très pénibles et mettant leur vie en jeu. Et si le candidat était blessé ou tué pendant les épreuves, nul ne s'en souciait. Cela prouvait justement qu'il n'était pas digne de devenir un homme léopard. Il servait de milice aux hommes puissants de la société et tuait sur ordre des grands chefs traditionnels qui par définition avaient le pouvoir. Et le pouvoir dans certaines parties du Congo se caractérisait également par la capacité de contrôle sur les félins. On disait d'eux qu'ils étaient des hommes portant la peau du léopard et pourvus de griffes. D'autres encore disaient qu'ils étaient mi-hommes, mi-félins. Ils étaient réputés anthropophages et capables de projeter leur conscience dans le corps d'un léopard qu'ils utilisaient pour aller tuer quelqu'un. L'idée de tels êtres terrorisait la population locale, mais la population faisait aussi appel à eux comme des justiciers. Ces hommes léopards ont fait connaître leur légende par leurs aspects meurtriers, furtifs et efficaces, tels de vrais félins. L'administration coloniale belge de l'époque l'ont appris à leurs dépens. Après des séries de meurtres et des séries de meurtres qu'ils pensaient être l'œuvre de félins aux griffes acérées. Ils se sont notamment attaqués à des collaborateurs du régime colonial, qui modifiaient les structures politiques traditionnelles locales. Car oui, ils étaient garants d'une certaine indépendance et d'une liberté de leur tradition. Puis soudain, après les années 30, on entendit de moins en moins parler d'eux, tapis dans l'ombre, attendant l'apogée d'un futur propice à leur existence pour réapparaître. À bientôt, pour une autre légende africaine.